Bonjour les amis, quelques jours après l'élimination du Barça en Ligue des Champions contre l'Inter Milan, nous revoilà aujourd'hui pour parler du Classico. Je sais que voilà, c'est quand même assez dur pour la plupart d'entre nous, même moi aussi. C'est assez dur à digérer juste là, mais bon, j'espère quand même que vous allez tous bien parce qu'après tout, ça reste du football et tout. Et voilà, il y a déjà une prochaine échéance qui arrive en Liga, un match assez important, un classico. On va en parler tout au long de cette vidéo, mais déjà, quand on voit la déception qu'on a du côté des fans et tout sur les réseaux, j'imagine ce que c'est pour les joueurs quand même. Ça a dû être terrible parce que tu sors à ça d'une finale de Ligue des Champions, mais bon. C'est la vie, c'est le foot et pour des joueurs de très haut niveau, je pense qu'ils sont préparés mentalement à ce genre d'épreuve, surtout que derrière tu as un match très important. Donc ce sera l'objet de la vidéo aujourd'hui. Ce sera un avant-match du Classico qui arrive ce dimanche en Liga. Et dans cette vidéo, on va parler de plein de choses. On va parler de l'objectif évidemment de ce match. On va parler de la saison globalement. On va revenir un peu sur l'état de forme des joueurs du Barça. On va parler un petit peu du Real Madrid. On va parler également des clés de ce match-là et on va terminer par le traditionnel 11 idéal. Alors avant d'aller plus loin, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, c'est gratuit et ça me soutient. Alors déjà, avant de parler de quoi que ce soit, moi j'aimerais commencer par parler du contexte de ce match-là parce que voilà, pour beaucoup de personnes, peut-être que le contexte ne se prête pas à ça, mais moi j'ai envie de dire que c'est un bon contexte avant d'affronter le Real Madrid, d'avoir vécu ce qu'on a vécu parce que rencontrer le Real Madrid après une désillusion pareille en Ligue des Champions, j'ai envie de dire que c'est un match qui te remet direct dans le bain. Moi, personnellement, j'aurais eu beaucoup plus de crainte si après cette élimination-là, tu rencontres une équipe comme Valladolid, comme Mallorca et tout. Attention, c'est pas pour manquer du respect à toutes ces équipes-là, mais c'est pour dire que si après une telle échéance en Ligue des Champions, après une telle désillusion aussi, on va pas se mentir, tu tombes sur une équipe moyenne de Liga et tout, peut-être que tu te serais relâché, peut-être que mentalement on ferait toujours que tu es affecté, tu vas perdre le match d'après et tout, parce qu'on sait que les matchs après la Ligue des Champions c'est difficile, surtout une demi-finale que tu as perdu, mais j'ai envie de dire que le contexte s'y prête bien parce que juste après ce match-là, tu tombes sur le Real Madrid, ton adversaire historique et qui plus est, pour un match qui va être décisif pour la course au titre en Liga, je pense qu'il n'y avait pas meilleur contexte pour que ce match-là se joue entre les deux équipes-là en fait. Donc Madrid, ça reste quand même ton rival historique, donc ça va te permettre de te remettre direct dans le bain. Du coup, l'objectif du match, c'est tout simplement une victoire ou un match nul. Dans les deux cas, le Barça est gagnant. Et une victoire te donnerait, je pense, définitivement le titre en Liga parce qu'après ça, il va rester 3 matchs, 3 déplacements compliqués. Mais je pense que si tu fais le boulot lors de ce match-là, que tu gagnes, tu es définitivement assuré de remporter le titre. Mais après, si tu fais aussi un match nul, le match nul t'arrange en vrai. Et c'est plutôt défavorable au Real Madrid parce que là, il ne reste plus que 3 matchs en Liga. Donc, un nul ou une victoire, finalement, c'est le Barça que ça arrange parce qu'on a 4 points d'avance sur eux en fait. Maintenant, en cas de défaite, tu vas te retrouver dans la panade parce que après ce Classico, il y a 3 gros matchs qui t'attendent en Liga. Si jamais tu perds ce Classico et que le Real Madrid revient à 1 point, là tu n'auras plus droit à l'erreur. Et quand on voit les 3 derniers matchs du Barça en Liga, c'est quand même assez compliqué. Déjà, après le Classico, tu as un déplacement à l'Espagnol Barcelone. Là-bas, ça va être très compliqué de jouer chez eux. Là-bas, on les connaît tous. Après, tu vas recevoir Villarreal à domicile. Ça aussi, ça risque d'être un match très compliqué entre les deux équipes. On se rappelle du match en début de saison qui a fini 5-1 je crois, mais qui aurait pu finir 5-3, 5-4 et tout. Et après tu as le déplacement lors de la dernière journée à San Mamés à Bilbao. Donc voilà, attention quand même à ne pas prendre ce match à la légère. Je pense que les joueurs ne le feront pas, mais de toute façon je pense qu'ils vont être surmotivés pour ce match là comme je l'ai dit parce que c'est un match à enjeu qui va te permettre directement de rebondir après l'élimination en Ligue des Champions. Maintenant, pour revenir globalement sur ce que moi je pense de la saison, c'est que à cause de l'élimination en Ligue des Champions, peut-être que beaucoup pensent que la saison du Barça est un échec et tout, mais moi je pense que c'est de l'hypocrisie. Pourquoi? Moi je vais être cash avec vous. Si en début de saison, on vous avait dit que le Barça allait être en route à quelques journées de la fin pour prendre la Liga devant un Real Madrid qui a quand même recruté Mbappé et tout. Et en plus de ça, on te dit que tu aurais chifflé le Real Madrid en finale de Supercoupe 5-2, que tu les aurais battus en finale de Coupe du Roi 3-2 et que tu aurais fait une demi-finale de Ligue des Champions où tu passes à ça d'aller en finale
qui n'aurait pas signé en fait. Moi, je me rappelle très bien, au début de la saison, j'avais fait une vidéo pour parler de mes objectifs et tout. Je disais que si tu gagnes 2 trophées sur 3 au plan national et que si tu fais une demi de Ligue des Champions, je pense que c'est déjà bon en fonction de l'adversaire. Si tu fais un quart aussi, c'est bon. Mais là, pour moi, la saison est clairement réussie en fait. Surtout quand on prend en compte le fait que tu passes à ça de sortir l'Inter Milan à une faute non sifflée, à une désorganisation tactique de l'équipe. Bref, on ne va pas revenir sur tout ça, mais c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont quand même assez malhonnêtes et assez hypocrites par rapport à la vision qu'on a de la saison du Barça. Alors certes, je peux comprendre le dégoût que voilà, le Barça était largement supérieur cette saison. On pensait vraiment qu'on allait le faire, qu'on allait gagner cette Ligue des Champions. Tout ça, je peux comprendre la déception par rapport à ça, mais de là à dire que le Barça ne fait pas une bonne saison, je pense que là, ce serait se mentir tout simplement. Donc voilà, il ne faut pas se mentir, il faut être honnête envers nous-mêmes. La saison du Barça est très bien réussie, mais ça va être conditionné effectivement par une victoire finale en Liga. Parce que si tu perds cette Liga-là, bon, après on n'aura pas du tout le même discours. Il faut forcément que tu gagnes la Liga et avec ça, tu sauras au moins que tu as fait le doublé national plus la Super Coupe d'Espagne plus une demi de LDC. Je pense que voilà, on ne peut pas demander mieux. Même si on sait que ce Barça-là aurait pu clairement aussi gagner la Ligue des Champions. Maintenant, pour faire un petit point sur l'équipe du Barça en soi, les joueurs ont joué des prolongations contre l'Inter Milan il y a quelques jours. Le match a été éprouvant physiquement, mentalement. Tu as joué des prolongations, tu es revenu de 2-0, tu as mené 3-2, après tu as été rejoint, après voilà. Donc physiquement, mentalement, les joueurs sont KO, je pense. Mais un classico, tu y vas à 100% et c'est d'ailleurs pour ça que je disais en début de vidéo que c'est le match parfait pour rebondir pour les joueurs du Barça. Un classico, tu vas à 100%, encore plus un classico qui est décisif pour le titre. C'est 90 minutes, tu te donnes de A à Z, tu donnes tout ce que tu as. Si tu es fatigué, quelqu'un d'autre te remplace tout simplement. Il faut être dans cet état d'esprit-là. Donc je ne pense pas que les prolongations, la fatigue accumulée, tout ça aura une quelconque incidence sur ce match-là. Maintenant, du côté du Real Madrid, eux, ils vont arriver également avec l'envie de t'achever. Ils ont bien vu que le Barça est sorti en Ligue des Champions et tout. Ils vont vouloir profiter et vont vouloir également glaner leur seul titre majeur de la saison. Parce que cette saison, ils n'ont pas réellement de titre, à part les super coupes et tout. Mais bon, ça ne compte pas vraiment et tout. Donc, voilà, je pense qu'eux aussi vont arriver avec l'intention de gagner leur premier titre majeur de la saison. Ils commencent déjà à retrouver un certain équilibre dans leur système de jeu parce que voilà, Ancelotti a retrouvé la raison. Il a commencé à incorporer Arda Güler qui commence vraiment à monter en puissance. Quand on voit les derniers matchs du Real Madrid, il est terrifiant ce joueur dans l'entrejeu pour apporter de la créativité, pour faire des passes, pour marquer, pour aider l'équipe et tout. Franchement, c'est un sacré joueur Arda Güler. Je pense que pour ce classico-là, il débutera titulaire, surtout avec ce qu'on a vu également lors de son entrée, lors du classico de la finale de la Coupe du Roi, je crois. Donc voilà, il va falloir faire attention à ce joueur-là parce que je pense que son incorporation dans le système du jeu du Real Madrid crée un certain équilibre, surtout que tu as après Ceballos, Bellingham aussi qui est là et tu as vraiment Tchouaméni qui est là comme le joueur qui va faire les tâches défensives au milieu et tout. Donc ça va être difficile quand même de les battre. Je ne vois pas un Real Madrid qui sera aussi prenable que les deux classicos qu'on a vus en début de saison. Je pense que ce match-là sera serré à l'image de la finale qu'on a vue en Coupe du Roi. Et ce qui m'inquiète un petit peu pour ce match-là, c'est plus le duel Vinicius-Eric Garcia sur le côté droit de la défense du Barça parce qu'on sait tous que Koundé actuellement est blessé. Koundé, tous les classicos qu'il a fait cette saison, il n'a pas vraiment été pris de coup par Vinicius, par Mbappé, pas tous ces joueurs-là. Mais avec Eric Garcia, je demande quand même à voir ce que ça va donner. Alors cet Eric Garcia, il est excellent à ce poste-là. Il nous aide beaucoup, mais bon, j'ai quand même des réserves. Maintenant, après, on verra. Vinicius n'est pas dans la forme de sa vie non plus. Donc voilà, c'est juste une petite interrogation que j'ai par rapport à ce duel-là. Mais sinon, globalement, moi, j'y crois quand même. Et ça me permet de faire la transition avec les clés du match. Alors pour moi, les clés du match, ça va être très simple. Encore une fois, contre le Real Madrid, il faut être efficace à 100%. Il faut être efficace de façon optimale en fait. Parce que contre eux, tu sais que tu auras des occasions, tu sais que tu auras le ballon, mais tu sais qu'à un moment donné, ils vont faire le dos rond, ils vont accepter de souffrir. Ils auront également leurs occasions. Donc si toi, tu ne marques pas, tu ne les tues pas, à tout moment, ils peuvent te faire du mal. On l'a vu lors du Classico dernier en Coupe du Roi également. La première mi-temps, tu leur as marché dessus, mais tu n'as pas su concrétiser. La deuxième mi-temps, ils étaient à ça de gagner le trophée devant toi. Donc voilà, je pense que contre le Real Madrid, c'est l'efficacité qui prime et ce sera pour moi la seule clé de ce match-là.
En plus, maintenant, tu auras Lewandowski aussi qui va se rajouter à l'attaque. Baldé, je ne sais pas s'il sera là parce qu'on a vu des informations comme quoi il ne serait toujours pas prêt. Mais bon, je pense que voilà, on a fait sans lui, ça ne va pas changer grand-chose et tout. Koundé, je pense que c'est mort pour ce match-là, il ne sera pas là. On va faire confiance à Eric Garcia. Mais malgré tout, moi, je crois à ce classico-là. Et voilà, on va voir ce que ça va donner. Maintenant, pour terminer la vidéo, je vais parler de mon 11 type. Moi, ce sera tout simplement le 11 titulaire, le même 11 qui a débuté contre l'Inter Milan le mardi passé. Chesney, Garcia, Koubassi, Inigo Martin en défense. Pedri, Frenkie, Olmo, milieu et Lamine Yamal, Ferran Torres et Rafinha. Lewandowski, moi, je ne le mettrai pas titulaire, je le laisserai sur le banc. Je ferai débuter Ferran Torres et après, je le ferai rentrer en jeu si besoin. Donc voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Je vous lirai. Prenez tout soin de vous les amis et à très vite.